en début de partie, le premier joueur va devoir placer ses chevaliers ou son noble. Donc, nous avons des contraintes en ce qui concerne les villes pour les postes de chevaliers. Donc, sur les différentes villes, il y a un niveau requis. Donc ici, il vous faut un chevalier de niveau 2 pour atteindre cette ville-là, et il vous faut un chevalier de niveau 1 pour celle-ci. Donc il y a différents niveaux qui sont demandés. Donc en ce qui concerne la pose de chevalier, nous ne pouvons pas placer un chevalier de niveau 1 quand la ville demande un chevalier de niveau 2. Donc nous pouvons très bien placer donc un chevalier de niveau 1 sur une ville de niveau 1. Le joueur suivant fera la même chose, il pourra donc placer un autre chevalier au niveau d'une autre ville. Et un autre joueur peut très bien évincer un autre chevalier donc d'un joueur adverse. Donc pour l'évincer, il va falloir donc être à un niveau supérieur. Donc là, comme ils sont à égalité, le joueur violet peut utiliser un de ses écuyers pour évincer le joueur rouge. L'écuyer, lui, serait consommé, donc retournerait dans la réserve, et le joueur rouge replacerait son chevalier sur son plateau. Ça serait au tour du joueur rouge, il pourrait très bien à nouveau lui aussi évincer l'autre joueur. Il pourrait utiliser un chevalier de niveau supérieur et donc l'évincer sans utiliser d'écuyer. Le joueur en question récupérerait lui aussi son chevalier. Nous allons jouer comme ceci jusqu'à ne plus avoir de chevalier. Nous avons la possibilité de pouvoir jouer sur les conflits militaires. Quand nous jouons sur un conflit militaire, nous allons placer donc un chevalier sur les conflits que nous souhaitons. Et à chaque fois que nous jouerons sur un conflit militaire, nous aurons droit d'avoir un bonus immédiat. Donc nous allons prendre un bonus, donc le retourner. Ici, c'est récupérer un noble donc sur un des plateaux. Donc là, le joueur jaune pourrait très bien faire ceci et récupérer un noble, donc n'importe lequel, et le placer sur son plateau. Donc ça serait au tour du joueur violet. Le joueur violet, lui, peut très bien faire ça. Et donc c'est à nouveau au tour du joueur rouge, qui lui pourrait se dire, moi je vais aller là. Le joueur jaune, lui, n'a plus que son noble à jouer. Donc les nobles ne peuvent pas être joués sur le plateau, ils seront joués obligatoirement au niveau du petit plateau de l'extension Henri V. Alors, en ce qui concerne le plateau Henri V, nous avons donc la possibilité de jouer à différents niveaux. À chaque fois, il y aura le coût indiqué pour pouvoir poser son pion. Le coût sera non pas payé à la banque, mais mis dans la réserve du roi. Donc là, à cet endroit-là, le joueur jaune devrait se défausser d'un cube, comme indiqué ici, pour pouvoir se mettre à ce niveau-là. Il gagnera donc différents bonus selon l'endroit où il se place. Là aussi, nous pouvons être évincés par un autre joueur s'il paye donc un écuyer ou s'il place par exemple un chevalier, car on peut utiliser plusieurs chevaliers sur le même endroit. Donc pour faire un chevalier de niveau 3, vous pouvez très bien mettre un chevalier de niveau 1 et un autre de niveau 2. Donc s'il se fait comme ça, le joueur jaune récupérerait son pion, mais le joueur rouge, lui aussi, devra payer le coût de l'emplacement et le placer à ce niveau-là. Donc nous avons la même chose à ce niveau-là, seulement il faudra payer un écuyer de sa réserve et le placer à ce niveau-là. Et si nous étions là, il faudra payer une pièce, qui est d'aller prendre ce qu'il y a dans la réserve du roi. Donc en fait c'est un emplacement immédiat où on ne peut pas se faire évincer, je veux dire. Donc quand vous arrivez à ce niveau-là, quand vous placez un pion, vous prenez tout ce qu'il y a dans la réserve, vous le mettez dans votre stock et c'est terminé. Votre noble ne pourra pas aller ailleurs.
Alors, une fois que tous les joueurs auront placé tous leurs chevaliers et leurs nobles sur les différents plateaux, on va passer à une phase de revenu. En fait, nous allons récupérer les bonus là où nous avons placé des chevaliers. Donc vous avez différents bonus qui sont indiqués sur le plateau, donc forcément vous allez pouvoir prendre les nobles en question, mais vous pouvez aussi prendre le bonus qui est indiqué en dessous. Alors ce bonus correspond à construire une partie de sa forteresse personnelle. Alors, quand nous construisons un niveau de notre forteresse, nous allons déjà, en début de partie, choisir une de ces fameuses tuiles justement forteresse et nous allons les placer à l'endroit, enfin choisir en fonction du bonus qu'il nous apporte. Alors imaginons qu'il choisit cette tuile là, donc avec l'action j'aurai droit à une deuxième tuile du coup qui m'apporterait un autre bonus. Donc imaginons que le joueur jaune prenne ça. Le joueur rouge, donc on fait toujours dans l'ordre des lettres, hein, le joueur rouge ici, cette action-là, c'est je peux augmenter le niveau d'un de mes chevaliers ou prendre un pion évêque s'il y en a encore disponible, en sachant qu'on ne peut pas en avoir plus de 3 dans notre stock. Donc ici, le joueur rouge pourrait très bien dire, bah moi je veux augmenter mon chevalier, donc je vais passer mon chevalier de niveau 2 au niveau 3. Donc cette province, c'est là aussi construire donc, une partie de mon château. Donc le joueur rouge pourrait très bien prendre le noble s'il n'était pas intéressé. Donc c'est l'un ou l'autre. Il faut savoir que là, je n'ai pas la possibilité de le faire parce que je n'ai pas assez d'argent, mais on peut payer 3 pièces pour avoir les 2 bonus. Et ça, à chaque fois que vous avez un chevalier dans une des provinces. Il faut seulement avoir 3 pièces pour pouvoir le faire. Et donc vous défausserez de 3 pièces que vous mettrez à la banque. Ici donc c'est obtenir un chevalier de niveau 1. Donc le joueur ici par exemple, le joueur violet dirait bah moi je vais en prendre un nouveau chevalier, ça peut être intéressant. Donc il le placerait sur son plateau. Il n'y a personne. Alors avec cet emplacement là, vous allez donc quand vous aurez fait cette province, vous allez déplacer votre pion sur l'un des conflits militaires présents. Donc si d'autres joueurs étaient déjà présents sur les conflits, vous arriveriez en dessous, ce qui peut être très intéressant. Alors forcément, je ne peux pas mettre un chevalier niveau 1 car il me faut un niveau 2. Imaginons je le mette le niveau 3. Je pourrais très bien le mettre là. Et du coup, le conflit serait gagné. Moi, j'obtiendrai 4 points. Et le joueur jaune gagnerait 2 points. De bonus de cette ville, vous obtenez 2 écuyers, 2 pièces et vous choisissez le premier joueur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé que ce soit vous le premier joueur, vous pouvez faire en sorte que ce soit un autre. Car dans ce jeu, c'est relativement intéressant d'être dernier, étant donné qu'on peut se faire dégager, comme on dit. C'est plutôt intéressant. Et quand vous avez ce symbole-là, c'est pour obtenir 6 points de victoire. Alors, en ce qui concerne ces bonus, le joueur rouge a réussi à obtenir ce bonus-là, donc il récupère son chevalier et son noble qu'il place dans sa réserve, et il récupère un des marqueurs ici, ainsi que 2 sceaux du roi qui sont indiqués au-dessus. Donc ça, il va le placer derrière son paravent. Ce marqueur-là, il sert à quoi? Il va le servir. Je vous ai montré qu'on pouvait être évincé, c'est-à-dire que moi, si je place là et il y a le joueur jaune qui n'arrive pas, il me vire, ben je peux éviter ça avec ce marqueur. Si je place ce marqueur pendant un tour, on ne peut plus me virer de là. Donc mon pion ne peut plus être évincé. Donc c'est un marqueur qui est quand même tout à fait intéressant. Donc
à savoir, vous n'en gagnez qu'un. Hein. Vous pouvez bloquer aussi ce type de marqueurs si vous ne les utilisez pas, et donc c'est une stratégie. Le joueur jaune, lui, donc a placé son noble ici, donc il obtient un archer et un sceau du roi. Alors, les archers servent lors des conflits militaires. Donc, quand on pose un pion sur un conflit militaire, on va avoir plusieurs contraintes. Donc, je vais vous faire plusieurs exemples. Lors des conflits militaires, nous avons plusieurs possibilités. Nous pouvons placer donc un premier chevalier pour participer au conflit. Jusque-là, rien d'étonnant. Notre joueur peut lui aussi participer à ce conflit. Nous allons continuer la chose. Le joueur suivant fait la même chose. Si le joueur violet veut continuer à participer à ce conflit, il devra poser sur la même case, même s'il restait un emplacement libre. Nous ne pouvons occuper qu'une seule case par conflit militaire. Donc le joueur rouge peut en faire de même. Là se pose le problème des niveaux. Pour la victoire, donc s'il y a victoire, nous allons considérer tous les chiffres de la carte. Donc 6, 3 ou 1 point de victoire. Ici, le joueur violet et le joueur rouge sont à égalité. Le joueur rouge étant le dernier à s'être placé sur les conflits militaires gagnera 6 points. Le joueur violet, lui, en gagnera 3. Le joueur jaune, n'ayant que 2 niveaux, gagnerait 1 point. Si nous étions dans cette situation-là, le joueur rouge gagnerait 6 points, le joueur jaune en gagnerait 3 et le joueur violet en gagnerait 1. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser des pions archers. Les pions archers s'utiliseront avec un pion de notre couleur, donc un chevalier de notre couleur, et nous allons les placer là sur les 2 cases. Donc forcément, s'il n'y a pas d'emplacement libre pour pouvoir placer votre archer, vous ne pourrez pas le placer. En revanche, si l'emplacement est libre et donc que vous puissiez placer votre archer, vous allez gagner différents points. Là, nous sommes au niveau 6 en totalité et il faut 7. Donc, nous ne gagnons pas le conflit militaire. Donc, nous ne prendrons pas en compte le premier chiffre. Par contre, celui qui gagnera les 3 points, c'est le joueur jaune avec son archer. Et il gagnera en plus 1 point avec son pion, donc jaune. Le joueur violet, lui, ne gagnerait aucun point. Si nous rajoutons cela. Donc là, lors du décompte, le joueur violet à niveau 3, le joueur jaune à niveau 2 et son archer à niveau 2. Celui qui gagne les 6 points, c'est le joueur violet parce qu'il a 3 niveaux. Le joueur jaune gagne 3 points grâce à son archer et gagnera 1 point grâce à son chevalier de niveau 2. Voilà comment se procèdent les décomptes. Si nous ne gagnons pas la guerre, c'est-à-dire que nous sommes dans ce cas-là, nous allons attribuer, donc comme je vous l'ai dit, sans vous tenir compte du premier numéro, les points de victoire et nous descendrons le conflit militaire en bas avec les chevaliers correspondants. Si les joueurs ne participent pas à un conflit militaire, ils prendront des pions de déshonneur comme celui-ci. Donc chaque joueur ne participant pas à un conflit militaire, donc là à l'heure actuelle, ici le joueur rouge ne participe pas à ce conflit-là, que je viens de descendre, donc il prendra un pion de déshonneur. En revanche, le joueur violet et le joueur jaune y participent, donc là ils n'en prennent pas. Sur ce conflit, personne n'y a participé, donc tous les joueurs prendront un pion de mendicité. Les pions se prennent à ce niveau-là, et donc nous allons faire diminuer la pile
donc des pions de déshonneur et dégager des cases. Ces cases seront des points négatifs en fin de partie. Donc une fois que tous les conflits et tous les pions de déshonneur auront été attribués aux différents joueurs, qui seront forcément cachés derrière leur paravent, nous allons procéder au vote des lois. Alors, le vote des lois, ça se passe comment? Nous avons les 3 lois existantes, donc c'est relativement simple. Le joueur qui a le plus de pièces montera un chevalier d'un niveau ou prendra un évêque sur le plateau où se situent les évêques. Ici, celui qui aura le plus d'écuyers aura un chevalier de niveau 1, s'il en a de disponible dans sa réserve. Ici, celui qui sera présent sur 2 provinces, donc aura 3 points de victoire. C'est là l'importance de ne pas retirer les chevaliers comme je vous l'ai montré à chaque fois que vous ayez pris vos bonus. Nous allons voter donc pour que cette loi-là soit remplacée par celle-ci. Et ainsi de suite. Alors les lois, je ne vais pas toutes vous les expliquer, elles sont expliquées dans la notice relativement bien. Il y a quelques petites erreurs, mais c'est compréhensible. Donc les joueurs vont voter avec leur pion de vote, donc pour la loi ou contre la loi. Donc si vous votez pour, c'est que celle-ci va remplacer cette loi-là. Si vous votez contre, c'est que celle-ci reste et celle-là est éjectée. Donc chaque loi vont être votées individuellement, donc celle-ci et celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. C'est-à-dire que celle-ci doit être remplacée par celle-là. Si vous êtes d'accord, vous direz oui. Si vous êtes contre, vous direz non. On vote la loi, on vire la tuile correspondante qui n'a pas été votée. Donc, comme je vous dis, vous votez pour ou contre avec votre jeton, mais vous pouvez en plus avoir des voix supplémentaires avec vos fameux petits cubes. Et vos cubes, c'est une voix qui sera défaussée une fois utilisée. Donc, vous pourriez avoir plusieurs voix. Il faut savoir que les cubes, vous les obtenez quand vous prenez des nobles. Donc quand on regarde son plateau individuel, vous avez donc des cubes de dessinés sur chaque emplacement où il y a des nobles. Vous récupérerez ces cubes à chaque fin de tour. Donc une fois que les 3 lois auront été votées, donc je fais n'importe quoi, imaginons que celle-ci ne soit pas acceptée, celle-ci soit acceptée. Nous allons procéder donc aux différents bonus par rapport aux lois. Donc ici, celui qui a un chevalier de niveau 2 gagne un écuyer. Ça c'est tous les joueurs, donc celui qui a le plus d'écuyers gagnera un chevalier de niveau 1. Et celui qui aura 2 personnages sur les conflits militaires pourra construire une partie de sa forteresse. Nous allons dévoiler les 3 lois suivantes qui pourront éventuellement remplacer celles que l'on vient de voter. Nous récupérerons donc les cubes par rapport à nos nobles et à notre lord. Donc nous avons un cube de base que nous allons récupérer, et celui-ci, comme il a un noble, il obtiendrait 2 cubes. Nous avons après la possibilité de faire les actions de notre forteresse. Donc ici, je pourrais par exemple me défausser de 3 écuyers pour prendre un chevalier de niveau 1. Malheureusement, je n'ai qu'un écuyer, donc je ne peux pas. Ici, par contre, j'en gagne 2. Donc comme je gagne 2 écuyers, ça veut dire que j'en possède 3 en totalité. Donc je pourrais faire cette action. Donc je me défausse par exemple de 3 écuyers et je prends dans la réserve sur le plateau principal un chevalier de niveau 1. Il faut savoir que si il n'y en a plus de disponible sur le plateau, forcément je ne peux pas le faire.
Donc une fois que tous les joueurs auront fait leur action, si ils ont placé, parce que c'est une possibilité de placer des chevaliers sur sa province, ils prennent les bonus en conséquence, récupèrent donc tous leurs chevaliers ainsi que les chevaliers qui sont sur le plateau, sauf bien évidemment ceux qui sont sur les conflits militaires. Nous allons procéder à un prochain tour, dévoiler les 2 nouveaux conflits militaires. Ensuite, imaginons que ça se termine comme ça, donc forcément on va faire un nouveau tour, on va replacer les nobles, les chevaliers avec les différents bonus, parce que il y en a certains petits malins qui auront pris ces jetons là pour pas se faire évincer, il y en a d'autres qui auront des bonus et plus de chevaliers, donc voilà. Ça va faire quelques petites variantes, donc les tuiles ici sont retournées à nouveau. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez placer un chevalier, donc vous obtenez un des bonus de ces tuiles là. Cette province aussi vous permet de prendre un des bonus s'il en reste, parce que ça dépend si les gens auront été sur les conflits militaires ou pas. Donc si les conflits militaires pour la deuxième reprise ne sont pas gagnés, les pions sont défaussés et sont mis en prison. Vous avez la possibilité de les récupérer en payant 1 pièce d'or par chevalier. Si vous ne payez pas, ils reviendront sur la réserve et il faudra à nouveau les créer pour les récupérer. Ces pions-là, une fois utilisés, se retournent sur le plateau correspondant et on pourra refaire un prochain tour. Donc le jeu se déroule en 5 tours qui est montré grâce à ces tuiles-là. Donc au tour 5, vous voyez le numéro 5 apparaître. Les tuiles logiquement utilisées retournent à ce niveau-là. Donc voilà, en fin de partie, nous allons faire 3 décomptes que j'ai déjà expliqué dans la mise en place. Donc nous allons avoir un décompte sur la totalité des chevaliers que nous aurons dans notre réserve. Forcément pas ceux qui sont sur le plateau. Donc celui qui aura le plus gros nombre de chevaliers aura 8 points. Le deuxième en aura 4. S'il y a des égalités, ce sont les écuyers qui vont faire le brise-égalité. Donc les écuyers que l'on aura dans notre réserve. Ensuite, nous allons avoir 8 points pour celui qui aura fait le plus de niveaux de sa forteresse, donc qui sera développé le plus sur sa forteresse. 4 points pour le deuxième. S'il y a des égalités, ce seront le nombre de pièces que vous aurez qui briseront l'égalité. Et ensuite, vous serez différents points vis-à-vis du nombre de nobles que vous pouvez avoir. Il faut savoir qu'il y a une contrainte au niveau des nobles. Vous ne pourrez pas avoir 2 fois le même noble, et selon le nombre de nobles, vous aurez différents nombres de points. Donc si vous en avez un, c'est 0, 2, 1 point, 3, 3 points, 4, 6 points, 5, 10 points, 6, 15 points, ensuite c'est 21 points, 28 points et 36 points si vous arrivez à tous les avoir. Vous aurez aussi un dernier décompte, les évêques que vous aurez pris plus votre ordre multiplié par le nombre de marqueurs du roi que vous aurez obtenu. Cela vous fera un autre gain de points. Et vous allez après avoir du malus. Donc selon la case qui sera dévoilée par rapport au nombre de conflits militaires où vous aurez participé ou pas. Donc vous aurez celui qui aura le plus de pions de déshonneur aura moins 2 points. Et le suivant en aura moins 1. Donc ça c'est pas terrible en gros. Vous avez la possibilité aussi de vous défausser de vos pions déshonneur, donc ces fameux petits pions désagréables et qui nous feront perdre des points en fin de partie. Donc vous vous défausserez de vos pions en plaçant des chevaliers dans la tour. Il faut savoir que vous aurez des chevaliers de mis à l'intérieur selon le nombre de joueurs, car il ne faut jamais dépasser le toit de cette tour.
Donc ici, par exemple, vous pouvez placer un chevalier de niveau 2. Donc là, vous vous défausserez de 2 pions de déshonneur. Et le joueur rouge pourrait très bien faire un chevalier de niveau 1. Il se défausserait d'un pion de déshonneur. Et le joueur violet pourrait compléter la chose. Et du coup, il n'y a plus de place. Tout le monde s'est défaussé. Mais on ne peut plus en défausser. À chaque fin de tour, la tour est vidée. On remet forcément la cale pour éviter de pouvoir en mettre trop. Et donc, le tour pourra continuer de la sorte.